Bonsoir à tous. L'islam doit-il être guéri, réformé? Doit-il s'adapter à l'Occident? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? L'islam est-il un problème en France et dans le monde? Autant de questions avec évidemment le discours de Nicolas Sarkozy à Riyad, le discours du pape à Ratisbonne sur la violence de l'islam, les attentats islamistes dans le Maghreb, l'Irak, le conflit israélo-palestinien, l'Iran, le Pakistan. Autant de questions qu'on va essayer d'aborder avec nos deux invités ce soir que je m'empresse de vous présenter au cas où vous n'étiez pas là tout à l'heure, juste avant le soir 3. Abdelwahab Medeb, vous êtes français d'origine tunisienne, écrivain, poète, universitaire, vous enseignez la littérature comparée à l'université Paris X, mais aussi à Yale et à Genève. Vous animez l'émission hebdomadaire de France Culture intitulée Culture d'Islam. Vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, mais entre autres La maladie de l'islam, de Contre-Prêche, et vous publiez Sortir de la malédiction, qui est sous-titré L'islam entre civilisation et barbarie. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous enseignez l'islamologie, justement, à l'université d'Oxford, mais aussi, vous êtes également professeur à Londres, aux Pays-Bas, au Japon. Vous avez publié, avec Aziz Zemouri, Faut-il faire taire Tariq Ramadan? C'était un livre d'entretien. Vous êtes l'auteur de Muhammad, vie du prophète, et votre prochain livre, qui paraîtra en septembre, s'intitulera La réforme radicale, éthique et libération. Alors, pour lancer ce débat que nous sommes très fiers, très heureux d'organiser en direct ce soir dans Ce Soir ou Jamais, je vais commencer par vous, Abdelwahab Medeb, en vous posant la question que pose votre livre, qui vient juste de sortir dès les premières pages. Pour vous, l'islam est malade et il faut lui appliquer un traitement. L'islam doit être guéri. Alors, pourquoi l'islam est malade et comment peut-on le guérir, d'après vous? L'affaire a commencé avec la maladie de l'islam, qui est paru en 2002. C'était votre livre un de vos livres précédents. Un de mes livres précédents, qui a ouvert, je dois dire, ce cycle de réflexion sur l'islam, parce que avant, je travaillais beaucoup plus dans le texte littéraire, dans la création, dans la poésie, dans ce qu'on peut appeler le roman expérimental, qui cherchait à tirer avantage de ma double généalogie culturelle, spirituelle, de faire circuler la référence islamique à l'intérieur d'un texte écrit en langue française, avec tous les enjeux qui se veut post-proustien, post-joycien, post-Ezra Pound, et en même temps tenir compte de très belles expériences qui ont tellement travaillé entre l'Orient et l'Occident, comme le divan de Goethe, comme le fou d'Elsa d'Aragon, qui ont été pour moi des antériorités majeures, et une volonté de créer une œuvre littéraire en langue française profondément imprégnée et marquée par cette croisée qui me constitue et qui les références qui circulent finalement profondément dans mon sang, dans mon être, et que je voudrais féconder un travail ultra moderne mais qui tient compte profondément de l'ancien, et qui tient compte de cet ancien écrit en langue arabe ou en langue persane, qui a une très haute dignité littéraire, philosophique, qui peut circuler tout autant qu'avec les présocratiques, qui étaient très précieux pour moi, ou quelques grands chinois, une entreprise de cette envergure-là, si l'on veut. Mais avec ce que je voyais monter au fur et à mesure, un islam qui changeait de plus en plus, que je n'aimais plus, que je trouvais très inquiétant, les visites que je faisais en Égypte, entre l'Égypte de 1975, 10 ans après 85, je vois une Égypte totalement changée, incompréhensible pour moi. Je reviens en 97, le mal est encore pire, la concession faite par l'islam officiel, l'islam des États, au message des islamistes, des prêches terribles que j'entendais à la télévision officielle, un certain Sha'arawi par exemple, un diffuseur de superstitions, d'obscurantisme, tout est dans le Coran, de l'atome à l'électricité, des choses aberrantes. Je suis arrivé en Égypte pour un séjour où j'alternais mes séjours avec Paris pendant 4 années pour des raisons familiales, juste à la veille, en septembre, à la veille des attentats de Luxor. Et quand ces attentats ont eu lieu, personnellement, je n'étais pas du tout surpris, parce que j'ai eu le sentiment que ces attentats n'étaient que le
passage à l'acte de tout ce que j'entendais, que ce soit dans les télévisions, dans les prêches, même chez les intellectuels laïcs. Parce que quelque part, il y a eu une contamination, une volonté de vouloir fonder une identité profondément structurée autour de l'islam, qui se voulait distinctive et polémique et différenciée par rapport à l'Occident. Et personnellement, je me sentais profondément des deux. Donc là, je ne comprenais pas. Et avec évidemment les événements de 2001, qui est pour moi l'abomination même, le crime, le 9/11, à ce moment-là, dans la foulée, je voulais à tout prix interroger droit, les yeux dans les yeux, l'origine de laquelle je proviens, que j'aimais, une textualité que je trouvais superbe, féconde, et que je voyais malade, profondément malade, de plus en plus malade. Le mal ne fait que progresser. C'est là où j'ai ouvert ce cycle qui est un quatuor en fait, qui a commencé donc avec la maladie de l'islam. Et là, j'arrive à se traiter en effet de guérison, sortir de la malédiction, en insistant sur ce terme de malédiction, parce que lorsqu'on le traduit, par exemple en arabe, comme il m'est arrivé de voir dans la presse arabe qui a commencé à réagir sur le livre, on le traduit par un terme qui m'inquiète. La notion de malédiction est à situer précisément, et quand on lit le texte, on peut s'en rendre compte, à partir justement d'un fragment qui appartient à un présocratique, Empédocle, un philosophe donc du 5e siècle de la Grande Grèce, de Sicile, et qui a eu tout un destin arabe aussi, parce qu'il y a eu un Empédocle arabe, probablement en lien avec le gnosticisme, cette descendance arabe d'Empédocle, citée par nombre de spéculatifs, et c'est très important de revenir donc à cette antériorité où il y a un fragment où Empédocle parle d'un pré de malédiction dans lequel prospèrent les démons et dans lesquels prospèrent tous les maux qui assaillent l'humain. Et la description de ce pré de malédiction m'a profondément saisi. Il se trouvait que contemporainement, la nouvelle traduction que venait de paraître d'Empédocle, je la lisais pendant que j'avais visité Auschwitz, et j'ai eu le sentiment que ce pré de malédiction s'incarnait dans Auschwitz. Ce que je voyais, ces restes de l'horreur, et de l'horreur absolue, surtout qu'il y avait le lieu, le pré lui-même qui était là. Et par la suite, je me suis dit, mais finalement, ce mal qui corrompt l'humain, dont parle ce grec si ancien, qui a 2500 années d'âge, continue d'être de nous appartenir, et les entités finalement circulent et le visitent. C'est-à-dire cette idée hegelienne que l'esprit circule entre les nations et les langues, et le mal aussi circule entre les nations et les langues. Avec Auschwitz, ça a été donc l'Europe, la catastrophe européenne, nous la connaissons tous. D'ailleurs, c'est un traumatisme tel qu'une bonne Europe est en train de naître à partir de ce traumatisme, parce qu'il y a eu un travail extraordinaire pour expulser de soi Auschwitz en Europe. Et ça, c'est immensément précieux. Si l'islam peut être en Europe, une des raisons de cette présence possible de l'islam en Europe, c'est qu'il est post-Auschwitz. Ça me paraît très très important de le rappeler. Et malheureusement, ce pré de la malédiction, j'ai comme le sentiment que des agents venant de l'islam y habitent en ce moment. Alors on verra après comment le guérir d'après vous, mais justement sur le mal dont parle Monsieur Medeb, à la fois la malédiction ou la maladie, comment réagissez-vous, Tariq Ramadan? Non, mais j'ai un problème avec ce discours pour plusieurs raisons. Il y a des problèmes évidents aujourd'hui dans le monde musulman par rapport aux références religieuses elles-mêmes. Et donc le problème que j'ai, d'ailleurs c'était le problème à la lecture de votre ouvrage, c'est la confusion des gens. On ne sait plus très bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du politique? Est-ce qu'on parle strictement du religieux? Est-ce qu'on parle de l'islamisme? Ou est-ce qu'on parle de l'islam? Parce que dans le livre précédent c'était l'islamisme, la maladie. Mais maintenant il se trouve que la malédiction semble être à l'intérieur de l'islam. Enfin un discours aujourd'hui qui est quand même qui tombe bien dans les oreilles d'un Occident qui dit bon ben on va attendre quand même que les musulmans ils se réveillent et puis qu'ils se réveillent à cette modernité qui est la nôtre. Et je pense que le monde de l'islam est un monde complexe.
Et c'est un monde complexe et le début du respect pour ce monde, c'est de reconnaître sa complexité, de sérier les problèmes et non pas d'y aller comme ceci, je veux dire comme un médecin qui aimerait guérir le mal et qui se tromperait en prenant le cœur pour le cerveau et puis qui peut-être n'a pas forcément les outils du médecin pour cela, parce qu'il y a des outils pour cela. Et donc moi ce que j'aimerais c'est plus d'humilité dans le type de rapport même que vous avez avec l'univers de l'islam, parce que je trouve que la façon même dans votre livre dont vous parlez des croyants qui vont le vendredi à la mosquée, vous avez un regard extrêmement condescendant. Comment est-ce qu'on peut croire en ces bêtises en fait? C'est pas comme ça qu'on guérit les gens. C'est pas d'abord le début du médecin, c'est de respecter son malade. Et donc s'il y a maladie de la nature dont vous la décrivez. Donc ici ce que j'aimerais dire c'est qu'il faut sérier les problèmes. Des problèmes par rapport au texte, des problèmes par rapport à la lecture des textes, par rapport à l'historicité, par rapport à la compréhension de ce que dit la foi et de ce que peut permettre la rationalité pour relever les défis de l'époque contemporaine. C'est une chose. Et puis il y a l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas l'islam tel qu'il est dit, mais en plus, l'islamisme n'est pas un univers monolithique. On ne peut pas d'un trait de plume mettre Al-Qaïda et puis Erdogan de Turquie dans la même... C'est pas la même chose. Il faut circonstancier, il faut nuancer le propos. Ce qu'on ne trouve pas à l'islamisme, ce serait un univers monolithique qui serait finalement le mal, la malédiction et la maladie. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut rendre à la politique, tout n'est pas religieux et tout n'est pas culturel. Il y a des questions qui sont politiques. Je veux dire, on peut aujourd'hui dire finalement et ne lire le 11 septembre que d'une question religieuse. Alors la condamnation, elle doit être claire, mais il y a d'autres questions qui se posent sur la question. Je veux dire, quand Bush dit « il n'aime pas notre civilisation, il n'aime pas notre valeur », c'est un peu court quand même que Bush dise ça. Et vous prêtez quand même dans votre analyse l'outil pour qu'il permette de le dire. En fait, finalement, c'est l'islam le problème. Non, le problème, c'est aussi la politique américaine. Le problème, c'est aussi les dictatures. C'est aussi les dictatures. Vous ne dites rien des dictatures. Vous parlez de la Tunisie en regrettant en Tunisie qu'il y ait des gens qui se soient élevés. Vous avez raison sur cette question-là, qui se soient élevés contre un prix qui est donné à un Tunisien juif. Vous avez raison, mais vous ne dites rien de cet univers pratiquement d'une nation carcérale, d'un homme qui est élu à 97% et pour lequel vous faites silence. Eh bien, on ne peut pas faire silence. C'est aussi une partie du problème, c'est aussi un problème du mal, c'est aussi un problème de la malédiction qui touche le monde arabe. C'est pas simplement religieux, ici c'est politique. Alors si vous êtes d'accord, on va essayer de sérier ces problèmes, de parler d'abord du religieux puis du politique. Je vous propose tout de suite, puisque vous avez parlé de ces prêcheurs qui vous semblent de plus en plus durs dans le Proche-Orient, c'est une image qu'on a parfois à la télévision française, où on nous montre des prêcheurs en France qui semblent particulièrement violents, c'est comme ça qu'on les qualifie. Je vous propose de regarder des images comme on peut en voir à la télévision. Celle-ci, c'était dans Envoyé spécial, c'était en 2004, ça se passait à Clamart. Regardez. L'imam Salem, c'est Zakir turbané. Il est d'origine tunisienne. Il tient parfois des discours sans ambiguïté. Mouloud va filmer l'un de ses prêches en caméra cachée. ولم يحج فليمت يهوديا إن شاء أو نصرانيا. إذا الإنسان ما حجش كان مستطيع طبعا إذا حب يموت يهودي ولا نصراني والعياذ بالله. Visiblement, c'est cette idéologie extrémiste qui est enseignée dans cette mosquée. Michel le converti tente aujourd'hui de se conformer aux recommandations édictées dans ce genre de prêche. Désormais, il rejette les valeurs de la République, comme par exemple la laïcité. La laïcité, t'es contre? Je suis contre, moi, 100%. Ouais. À la laïcité, après, attention, c'est chaud. À partir du moment où la laïcité nous empêche d'appliquer notre religion, ça y est, c'est fini. On n'a pas à accepter la laïcité. Parce que regarde, ils vont dire oui. Mais d'aucuns disent que, la plupart disent que la laïcité est la véritable protection d'une religion, que ce soit du christianisme ou de l'islam. Le seul protecteur, c'est Allah. On n'a pas besoin d'une autre religion pour nous protéger. Tu vois, l'islam, elle se protège toute seule. On n'a pas besoin d'autres protections. Comme la démocratie, les Français. La démocratie, c'est une religion. Alors, ces images avaient... Protection. Comme la démocratie, les Français. La démocratie, c'est une religion. Alors, ces images avaient beaucoup troublé quand on les a vues. Pour vous, comment les comprenez-vous Là, vous avez l'illustration même de ce que j'appelle la maladie. Voilà. L'islamisme, maladie de l'islam, mais comme je l'ai démontré déjà à l'époque, ce qui m'a paru le plus terrible, c'est ce que je décrivais en Égypte, ce que j'ai intitulé l'islamisme diffus.
c'est-à-dire comment les thèses de l'islamisme sont entrées dans l'esprit d'une très grande majorité de musulmans. Et c'est ça qui est immensément grave. Les gens, c'est-à-dire, sont corrompus de l'intérieur sans le savoir. Et nous avons affaire à une religion que je trouve terrible actuellement, telle qu'elle est exploitée, avec cette volonté de vouloir à tout prix gagner le paradis, s'épargner l'enfer. La religion n'est pas ça, ne se réduit pas à ce calcul élémentaire. Je voudrais répondre par rapport à cette volonté de vouloir inscrire le rapport à la religion seulement en lien avec le châtiment et la récompense, la manière avec laquelle des spirituels de l'islam eux-mêmes réagissent à cela. Il y a une très grande mystique du 8e siècle qui s'appelle Rabia, une histoire très célèbre parce qu'on va même la retrouver dans la vie de Saint-Louis chez Joinville. Joinville répercutera cette histoire qu'il a dû probablement recevoir lorsqu'il s'est trouvé dans le delta en Égypte, où elle se promenait avec un brasier dans une main et un arrosoir dans l'autre main. Rabia, que voulez-vous faire? Mettre le feu au paradis et éteindre le feu dans la géhenne. Et voilà un exemple pour dire que la religion est autre chose que ce calcul mesquin d'épicier auquel on se trouve réduit aujourd'hui, avec en plus l'intériorisation du message. Il faut voir la généalogie aussi de l'islamisme. Et il y a une histoire à conduire de ce point de vue-là. Comment c'est né en lien aussi avec un sentiment qui n'était pas connu par les... Le problème, c'est que l'islam va se rendre compte qu'il devient un problème pour lui-même au XIXe siècle. Il y a une génération qui va se rendre compte de l'écart entre donc l'Europe et l'islam et une volonté de vouloir changer au sens très très fort. Cette première génération était passionnante, mais au fur et à mesure qu'on est passé dans le temps, il y a eu une volonté de vouloir s'enfermer. Et puis, cette idée, lorsque Tariq Ramadan parle des problèmes extérieurs, on les évoque toujours. Moi, j'ai décidé de ne pas du tout les évoquer, de les négliger, pour une raison très très simple, parce que ça fait bouc émissaire. Des sociétés qui ont vécu les mêmes problèmes, qui ont vécu, parce qu'en dernier instance, c'est l'oppression de l'Occident qui est dénoncée par ce type de critique. Bush, tout cela, c'est la dernière continuité. C'est cette hégémonie-là. Il y a, je perçois derrière cela, tapis un anti-occidentalisme qui n'est pas du tout le mien. Moi, l'exemple que je cite toujours pour les musulmans, ce sont de très grandes civilisations qui ont connu d'énormes problèmes avec cette hégémonie occidentale, mais qui ne réagissent pas du tout de la même manière. L'Inde et la Chine. Voilà, deux très grandes civilisations, tout comme l'Occident, et ont subi une destitution très très forte en raison de l'hégémonie occidentale et de cette occidentalisation du monde auquel, au reste, ils ont réussi à se plier, à s'adapter et en même temps à être maintenant immensément performants, sans vouloir accabler l'autre, sans chercher. La question terrible avec l'islam, c'est cette volonté de vouloir s'enfermer dans une identité spécifique, exclusiviste de toute altérité. Tariq Ramadan, commentaire des images si vous voulez. Oui, je recommence sur les images parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que vous pouvez le dire aussi. Je le dirai aussi dans le prolongement, mais pour être le plus synthétique possible par rapport aux images que nous avons vues, je pense que il est évident aujourd'hui que nous avons à l'intérieur des communautés musulmanes en Occident, mais aussi dans le monde musulman, ça a été dit, des lectures qui sont essentiellement normative. C'est-à-dire qu'il y a ce qui détermine l'islam, ce serait un univers clos, et tout le reste, ce serait perçu comme l'autre qui nous agresse ou qui ne nous respecte pas ou dont on se différencierait. Et ça, cette lecture-là, elle est problématique effectivement, mais c'est de l'intérieur, à mon sens, qu'il faut effectivement la critiquer, en faire la critique approfondie. En mettant en évidence une chose que vous avez dite, et là-dessus je vous suis, c'est qu'il faut privilégier le sens de la foi aux normes qui la régulent.
Et ça, c'est un travail, effectivement, en revenant au centre, à la lumière de la spiritualité, de ce que ça veut dire, finalement. Mais sans regarder de haut les gens qui pensent qu'il y a une rétribution et d'autres qui pensent que Dieu les regarde. Il ne faut pas les regarder de haut. Dans la tradition musulmane, même dans la tradition soufie, ceux que vous citez ici, ils savent le chemin qu'ils ont fait pour arriver à cette illumination intérieure. Jamais ils ne critiquent ce que Nawawi, un savant musulman, dit, la foi du commerçant. Il donne pour... Parce que nous sommes des enfants, nous sommes tous comme ça, nous avons tous besoin de la rétribution. Nous attendons tous, quand nous donnons un cadeau, que quelqu'un nous dise merci. Nous disons ne pas l'attendre, mais nous l'attendons tous. Pour donner un cadeau sans attendre le merci, il faut un sacré niveau d'abnégation personnelle, de sortie de l'ego. Mais c'est comme ça. Les êtres humains sont comme ça. Donc il faut respecter ce cheminement spirituel de la foi dans la religion et ne pas le regarder de haut. Je pense que toute arrogance ou tout paternalisme de ce point de vue-là n'est pas bon. Ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport au religieux, ce retour au sens est nécessaire. Maintenant, vous avez aussi un autre discours, il faut l'entendre. Je veux dire, déjà les images, franchement, caméra cachée, on va chercher un boucher avec une... Alors là, c'est massif, quoi. Je veux dire, les images sont massives. Je veux dire, tous les stéréotypes sont là. Je veux dire, d'une part, on veut pas de la laïcité, on veut pas de l'Occident, et en plus, il a le couteau, tout pour faire peur, tout pour bien ancrer. Je veux dire, les images, ont une force ici. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il dit autre chose. Il dit, si la laïcité, elle ne me permet pas de pratiquer ma religion, alors je serai contre elle. Alors tout le discours que nous devons tenir ici, c'est pas de s'asseoir là en disant mais regardez-moi ce discours de fanatique fondamentaliste à rejeter. Ce qu'il faut faire comme travail fondamental, c'est de mettre en évidence dans ce pays que la laïcité, quand elle est appliquée, la loi de 1905 dont on parlait avant les nouvelles, eh bien, elle permet aux musulmans de pratiquer leur religion. Que le problème aujourd'hui des Français de confession musulmane, c'est pas la laïcité, c'est la mauvaise application de la laïcité. C'est qu'on ne l'applique pas de la même façon quand il s'agit de chrétiens, de juifs, que quand il s'agit de musulmans, dans les banlieues ou ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est cela qu'il faut mettre en évidence. Dans ce discours-là, il ne faut pas le contrer en l'islamisant, en disant de toute façon le problème c'est l'islam. Manifestement, celui qui parle n'a pas compris ce que c'est que la laïcité ou comment elle devrait s'appliquer. Il y voit l'ennemi de l'islam alors que ce devrait être l'espace. Alors ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait la laïcité, qu'est-ce qu'elle devait permettre? Le pluralisme des religions. Et l'impression qu'ont un certain nombre de Français aujourd'hui, c'est qu'il y a une égalité qui est plus égale pour certains que pour d'autres. Ben voilà ce qu'il faut faire comme critique. Ça c'est le deuxième élément. Et le dernier élément que je voulais mettre en évidence par rapport à ce que vous avez dit, plus généralement par rapport à l'Égypte ou à l'autre, encore une fois, il n'a jamais été question dans mon propos de faire la critique simpliste de l'Occident. Je considère que la seule façon d'entrer dans un dialogue fécond, c'est la double autocritique. C'est-à-dire autant pour moi, comme musulman, mais aussi comme occidental, parce qu'on ne me sortira pas de l'Occident, je suis un occidental musulman, un européen de confession musulmane, complètement ancré dans ma culture européenne. Et je fais deux choses. Je suis autant critique par rapport à un certain type de lecture, ce que je viens de dire maintenant par rapport à certaines lectures musulmanes, que je pense que nous devons l'être en termes de cohérence, par rapport à des politiques qui sont celles qui sont aujourd'hui. Je veux dire, sur ce plateau, j'ai entendu il y a quelques jours le conseiller du président Sarkozy nous expliquer que l'Arabie Saoudite était un pays de modération et que oui, effectivement, il pratique la lapidation, mais enfin, c'est quand même la modération. Je veux dire, il faut cesser de se moquer du monde. On ne peut pas tenir un discours sur l'ouverture et en même temps, à moi me dire « Ah, mais quelle horreur, ce fondamentaliste qui demande à l'Arabie Saoudite de cesser l'application de la lapidation à part un moratoire et puis d'aller en Arabie Saoudite et à Riyad et leur expliquer que finalement, eh bien, ils font bien. Ils sont de bons musulmans. Ils ont les intérêts qui nous intéressent, les contrats qui intéressent la France, mais ils ne pratiquent pas, ce pays, la France aujourd'hui, une attitude éthique par rapport au pays. Mais ce n'est pas critiquer l'Occident, ceci, c'est simplement regarder mon univers culturel en lui disant, de la même façon que je le dis aux musulmans, nous ne nous en sortirons pas sans cohérence, c'est-à-dire dire les idéaux, mais les pratiquer sur le terrain politique. Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Medem, mais vous avez recité le mot de moratoire. Vous aviez appliqué déjà lors d'un débat avec Nicolas Sarkozy. Ça vous avait beaucoup été reproché, ce mot. En tout cas, tout le monde n'avait pas compris forcément ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par un moratoire sur la lapidation? Ce que je veux dire, c'est que si nous parlons au monde musulman aujourd'hui, s'asseoir ici en disant je condamne ce que vous avez fait, d'ailleurs, vous dites sur certains nombres de versets, ben je condamne ça, c'est inaudible pour le monde musulman.
Il y a des textes qui parlent de ceci, et ma position, elle est extrêmement claire. Il y a des textes, mais ces textes supposent une lecture très contextualisée et en même temps des conditionnalités. Et ma position, c'est de se dire aujourd'hui, dans le silence, même dans le silence de l'Occident, parfois quand il s'agit de pays riches, parce qu'on est prêt à critiquer le Nigeria, pays pauvre, mais on ne dira rien sur l'Arabie Saoudite. Ma position, c'est de dire dans tous les pays musulmans du monde, aujourd'hui, sur cette question-là, il faut qu'on cesse l'application, que s'ouvre un débat dans le monde musulman, et ce débat, il doit être sur 3 dimensions, et pas simplement sur la lapidation, sur la peine de mort, sur les châtiments corporels et sur la lapidation. On cesse tout maintenant. Et on ouvre ce débat en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les textes, quelles sont les conditions et dans quel contexte. Et on s'apercevra que ça n'est pas applicable. Ma position a le mérite d'une chose, c'est qu'elle est audible par les musulmans et qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a eu des réactions très dures. J'ai dit des gens qui m'ont sorti de l'islam pour avoir dit cela. En contact, c'est évident. Et il y a l'autre élément qui me paraît important, la laïcité turque, elle est très importante. Le mufti d'Istanbul parle en tant que musulman, laïque et démocrate. Quand on parle d'Ergodan et qu'on le met, c'est-à-dire dans l'islamisme, non. Ergodan est sorti de l'islamisme. Ergodan est passé de l'islamisme vers, en raison de la force du système politique turc et de la puissance du bras armé qui protège ce système. J'insiste là-dessus. C'est extrêmement important. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais bien sûr. Vous vous rendez compte que pour la dictature et l'État militaire pour protéger la laïcité. Tout est permis, en fait. Il s'adapte donc à la réalité turque et il passe de l'islamisme à la démocratie islamique, mimétique, analogique au courant de la démocratie chrétienne dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays comme la France, un peu la France, ça ne s'est pas cristallisé dans les termes, mais c'est un courant politique qui existe, ou en Italie, où le courant est important. Donc la question de la laïcité n'est pas une plaisanterie, elle est majeure. Elle est majeure et elle est antithétique de celui qui se réclame d'un islam qui se veut dans une fidélité intégrale. On ne peut pas. Et pour être moderne, il faut savoir être infidèle. Et la question que je vous pose à vous, est-ce que par rapport à la généalogie qui est la vôtre, qui est une généalogie massive quand même, hein, nous rappelons que votre grand-père a été le fondateur des frères musulmans en Égypte. Il fallait le sortir. C'est essentiel, c'est très important, parce que le vrai mal a commencé là. L'introduction de la notion d'anti-occidentalisme est née avec Hassan el-Banna, votre grand-père. Il citait Descartes, il citait les grands philosophes occidentaux. Rappelez-nous, Tariq Ramadan, justement ce qu'étaient les frères musulmans. Je peux vous poser une question. Ne faites pas de Hassan el-Banna. Je peux vous poser une question. Ne faites pas de Hassan el-Banna un intellectuel. Il a écrit de misérables petites épîtres vous pouvez me donner qui ont deux eu titres. un effet gigantesque. Vous pouvez me donner 2 titres d'épîtres, s'il vous plaît. Et malheureux, c'est un livre qui rassemble les... Non mais vous pouvez me donner 2 titres d'épîtres que vous auriez lus. Je vous les donne. Il y a, je veux dire, la naissance de l'anti-occidentalisme est là, et tout le phénomène, le passage de Hassan el-Banna à un autre personnage sinistre par son interprétation radicale, justement qui se veut intégrale et entière, qui n'est pas entré dans l'ère du soupçon, qui est le seuil de la modernité. Si on n'entre pas dans l'ère du soupçon, si on n'entre pas dans la douleur de la scission, comme dit Hegel, jamais on ne peut entrer dans la modernité. Et la question que je vous pose, en quoi vous assumez pour défendre la laïcité et pour vous démarquer de cet islam intégral, en quoi vous pouvez jouer par rapport à votre généalogie de l'infidélité, de la traîtrise. Parce que tout moderne, tout être laïque qui émane d'une tradition religieuse, forcément doit trahir et doit être infidèle. Mais je suis surpris que pour un rationaliste, vous soyez aussi dogmatique. Tout être doit. Bien, ça pour un discours religieux, ça c'est vraiment cadré. Je pense que de ce point de vue-là, il faut être sérieux. Vous me renvoyez d'une part à mon grand-père, je vous pose des questions sur des titres d'ouvrages, vous ne me les citez pas, et ça c'est le problème. Je suis loin, historiquement, d'idéaliser la figure d'un homme
qui a participé à un mouvement historique dans les années 30 et dans les années 40. Il est le fondateur des Frères musulmans. Mais je ne peux pas... Le début du mal. Non mais attendez, je veux dire, encore une fois... La maladie est née là. Voilà. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Donc, si je peux me permettre. Donc, la première des choses que je voulais dire, c'est que... Ça me plaît. Beaucoup. Allez-y, Tariq Ramadan. Un des grands soufis de l'islam a dit je suis Dieu. Hallaj. Ok. Non, il a dit je suis la vérité, il n'a pas dit je suis Dieu, mais c'est pas Le grave. vrai, le haq, c'est Le haq, Dieu. c'est la vérité. Mais bon, c'est pas grave, c'est encore un défaut de traduction, mais enfin, si on allait au fond de la question. Le fond de la question, cher monsieur, c'est de se poser, de contextualiser les choses. Ce que je dis par Contextualisons alors. Oui, ce que je dis par rapport à mon grand-père, c'est effectivement que je refuse ce discours qui est le vôtre, qui est une projection extrêmement négative. Qu'est-ce que vous refusez? Est-ce que je peux en faites Laissez terminer Tariq Ramadan. Vous savez, dans cette émission, on a le droit de terminer parlé ses phrases. beaucoup, mais un j'aimerais des bien... réformateurs de l'islam et dans une émission antérieure, je vous ai débusqué, tronquant toutes ces citations. Je vous rapporte Non, le texte, vous aviez là. dit, j'aurais pu... Non, vous m'aviez dit, j'aurais pu le faire, mais vous ne l'avez pas fait dans l'émission, puis on a l'émission enregistrée, vous pourriez le prouver. Est-ce que je peux finir? Le grand-père a un défenseur de la liberté des femmes. En effet, il dit les femmes sont libres et égales, attendez. à condition qu'elles restent dans le foyer pour s'occuper de l'éducation Je peux des vous donner garçons. l'exemple contraire de cela. Les futurs militants de la guerre sainte. Écoutez, Terminé, Tariq écoutez, Ramadan, on ne va pas faire un débat sur votre D'accord, grand-père. exactement. donc, Mais juste une chose, celui qui était tellement... Non, mais l'infidélité, hein. Bon. Traître à sa généalogie pour être moderne. Répondez-moi D'accord. à cela. D'accord, ok. Mais moi je ne réponds pas... La douleur de la scission. Ok. Donc moi je ne réponds pas aux injonctions dogmatiques. Oui. Coupez le cordon ombilical, cher monsieur. D'accord. C'est très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est que celui que vous présentez comme étant si opposé à toutes les femmes, sa première fille est éduquée, la deuxième est professeure d'économie, la troisième est ingénieure, la quatrième est médecin. Ça va? Voilées Hein? toutes, j'imagine. Mais elles sont voilées ou elles ne le sont pas, c'est pas un problème. Dans ma famille, il y a des femmes voilées et des femmes qui ne le sont pas. Vous voyez, la bien. différence entre vous et nous, c'est que vous êtes un dogmatique du non-voilement. Et moi, je suis pour la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez la différence? Il y a un dogmatique d'un côté, c'est pas celui qu'on attendait. Vous voyez? Vous me suivez? Donc, ce que je voulais Là, dire... on laissera nos spectateurs juges. Hein. Oui, mais bon. Dieu a encore parlé. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que par rapport à cette question fondamentale, aujourd'hui, du réformisme et de ce qu'il y a à mettre en évidence historiquement, je pense que ce que vous avez mis en évidence aujourd'hui par rapport à la question de la laïcité, il y a un malentendu historique sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. Ce qu'a été la laïcité, le processus de sécularisation en Occident a été un processus qui a été accepté pour une raison, monsieur. C'est qu'avec la laïcité, on a eu la démocratie et la liberté politique. Et vous êtes aujourd'hui en train de nous faire l'avocat de la laïcité au prix même de la liberté politique. C'est-à-dire que vous iriez jusqu'à admettre qu'on puisse défendre la laïcité et avoir 97,8% à chacune des élections, comme c'est le cas de Ben Ali. Que vous pourriez admettre que derrière la laïcité turque, il y ait le pouvoir militaire. Eh bien, ma position, elle est complètement différente de la vôtre. Avec ou sans référence religieuse. Ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre tout dogmatisme. Le dogmatisme de la rationalité comme le dogmatisme religieux. Et de défendre 5 principes fondateurs dans tous les univers, que ce soit ici, en Occident, ou que ce soit dans le monde musulman. C'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire la citoyenneté égalitaire, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire le mandat donné à des gens qui sont élus et sur lesquels on questionne leur élection, et la séparation des pouvoirs. Voilà ma position. Alors, si vous voulez, monsieur, j'ai pas fini. Vous ne les aurez pas sans cantonner l'islam à la religion intérieure. Parce Ça que veut rien l'islam, dire, ça. mais Ça bien veut rien sûr, dire. Vous êtes le seul Européen. Il se veut aussi politique et il se veut aussi juridique. Monsieur, vous êtes le C'est seul. évident. Vous êtes le seul Européen que j'ai entendu aujourd'hui me dire que Erdogan était sorti de l'islamisme. Vous êtes le seul à dire une chose pareille. Mais bien sûr. Au plus haut niveau des responsables européens, ils disent nous avons affaire à quelqu'un qui s'inspire clairement, et il le dit, il s'inspire de tout son référent musulman dans sa politique, mais il a dit et répété, il y a un cadre, et ce cadre, je le respecte. Il n'y a pas de contradiction entre mon éthique musulmane et la démocratie appliquée. Et il lutte contre l'armée, lui, au nom même de ses références musulmanes. Et vous êtes en train de nous dire, pour nous expliquer le raccourci que vous êtes en train de faire sur on ne sait pas où est la maladie, finalement, au bout du compte, quand on vous écoute, on ne sait plus qui est malade et où est la maladie, où elle se situe La maladie, exactement. elle est très
Hein. Simplement, il dit lui-même... Le poison a été semé par votre grand-père. C'est clair. Non, mais attendez. Je veux dire, je ne suis pas en train de vous poser la question de savoir d'où vient le poison. C'est ça la maladie. Attendez, vous dites, où est la maladie? La maladie est là. Monsieur, elle est là. Ne déplacez pas. Elle est là avec cette volonté de vouloir ne déplacez pas ma question. D'un système archaïque, patriarcal, oui. Quelque chose qui serait au fondement de l'État actuel. J'aimerais vous dire une chose. C'est impossible. Je vais vous dire une chose. Sinon, on arrive aux aberrations qui reposent les assistants. Monsieur, je vous ai posé la question de savoir où se situait la maladie. Et vous, pour réponse, vous me dites ça vient de là. C'est pas ma question. Si vous étiez médecin et qu'on vous faisiez ce type de diagnostic, je change de médecin parce que alors là, c'est pas le problème. Je vous demande pas. Oui, non mais je vais même pas y venir. Je vais même pas y venir, si vous pouvez me permettre, parce que là vraiment, je suis sidéré par l'abîme entre le diagnostic et ce qu'il y a à faire. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez poser la question de savoir d'où vient la source. Moi, ce que je vous pose comme question, c'est de savoir où se situe effectivement le mal, parce que vous ne pouvez pas, comme vous ne savez pas le diagnostiquer, sortir les gens de l'univers dans lequel ils sont. Vous avez cité tout à l'heure. C'est simple, hein, lisez le livre, vous le verrez. Je vais vous reposer la question, si je peux vous interrompre. Direction. Ah oui, non, mais je l'ai lu. Ce que j'appelle le devoir de séparation. Ouais. Hein? C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire le dogme de la séparation. Cette coupure, à la fois, est démontrée en même temps que dans l'histoire même de l'islam, cette consubstantialité du religieux et du politique est une aberration, c'est un dogme. Justement, j'aimerais qu'on en parle justement aujourd'hui. Elle ne correspond pas à la vérité historique. Tout ce qui a été fait de grand en islam a été fait dans le contournement de cette consubstantialité. Et je crois le démontrer. Hein, il y a cette idée de la norme qui dicte la consubstantialité et l'écart qui est dans le fait. C'est observé même par les historiens musulmans eux-mêmes. Vous êtes en train de nous servir une vision orientaliste. On nous dit qu'on a affaire à un droit d'origine divine. Il est démontré que massivement, 80% de la jurisprudence qui est faite au nom de l'islam n'est pas coranique. Parce que le Coran recèle des rudiments élémentaires qui concernent le pénal, qui concernent le statut personnel, mais qui ne peut pas constituer un droit complexe et sophistiqué comme le droit musulman tel qu'il s'est déployé, qui était un droit complexe et sophistiqué. L'autre problème de la maladie, outre la question... Restons sur la séparation, parce qu'on en parle tout le temps. Est-ce que l'islam confond religion et politique? Et j'ajoute une question, Tariq Ramadan. Vous aviez parlé d'un islam englobant. Excusez-moi, j'utilise même le terme de déspécification de l'islam, qui est un terme qui nous vient du philosophe Michel Foucault, et ça me paraît la notion même de déspécification, et un des lieux de sa déspécification, c'est de le dégager de ce dogme. Un dogme qui ne correspond à aucune réalité historique, ou alors, quand il a correspondu à la réalité historique, il a constitué des moments d'immense infécondité à l'intérieur même de l'exercice du pouvoir et de l'édification de la civilisation, parce que parlons-en aussi, telle qu'elle s'est faite au nom de l'islam. Et par l'occasion, donc ma question sur qu'est-ce que vous vouliez dire par l'islam est englobant? Est-ce que vous voulez dire qu'il englobe la politique? Non, j'ai essayé de l'expliquer dans un ouvrage qui s'appelle Les musulmans dans la laïcité, mais simplement pour partir de ce qui vient d'être dit et venir à votre question. Vous construisez quelque chose qui n'est pas dans la tradition légale musulmane pour pouvoir ensuite le dénoncer et le critiquer, cette histoire de consubstantialité. On le voit dans votre livre, d'ailleurs, toute la tradition du fiqh est complètement absente de votre livre, pratiquement, complètement. Aucun des grands savants du droit et de la jurisprudence n'est cité. Vous citez... quand même. Non, Chatibi, c'est usul al-fiqh, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans les fondements du droit, pas dans le droit appliqué. On tire de lui un des concepts de base, hein, la notion d'utilitas. Hein. Non, c'est même pas de lui. Non, c'est même pas de lui, parce que ça. Non, c'est pas de lui, c'est de Malik, c'est-à-dire le premier savant qui était son maître. Parce que lui-même, il est malikite. Hein, très bien, c'est très bien, mais donc c'est pas de lui. Lui, il a juste. Mais est-ce que je peux terminer? Terminé. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que il n'y a pas toute cette tradition est absente de votre livre, et c'est en fait quand on s'approche de cette tradition légale qu'on comprend. Et celui qui l'a fait en termes de philosophie et qui est intéressant, parce que c'est un philosophe français, Alain de Libera, est allé jusqu'aux sources de la laïcité pour voir comment, à l'époque médiévale, dans la pensée musulmane,
Le paradoxe, c'est que contrairement à ce que l'on croit, cette réalité du droit qui serait d'origine divine n'a jamais été dans la tradition musulmane. C'est une construction, et une construction qui a beaucoup aidé par la suite les colons et les orientalistes et certains types de courants politiques islamistes. On encore l'étranger, c'est ça? Non, mais je viens de terminer ma phrase. Vous n'avez pas entendu la fin de ma phrase. Et certains types de courants islamistes, ça va, je l'ai dit. Donc, il y a les deux. Donc, c'est un double rapport critique qu'il faut avoir ici. Et donc, la réalité, c'est que si vous venez à la tradition légale profonde, vous vous apercevez que ce qui est englobant, alors moi j'utilise et j'emprunte le terme à Jasper dans son introduction à la philosophie, il prend cette dimension-là, il met en évidence que, en fait, des sources, ce qui va être englobant, c'est que les sources scripturaires produisent de l'éthique. Et que ce qui est englobant, c'est l'éthique, c'est-à-dire, en fait, dans votre comportement privé comme dans votre comportement public, et ça c'est vrai que pour un athée comme pour tout le monde, c'est-à-dire au bout du compte, c'est la réalité, nous essayons tous d'avoir une cohérence entre notre principe personnel et notre vie publique. On essaye, on est tous en contradiction avec nous-mêmes, avec nos cœurs, avec nos intelligences et avec la société, mais on essaye. La tradition musulmane, elle est englobante dans ce sens-là, elle produit une éthique et des principes pour les différentes dimensions. Et elle nous dit deux choses dès le départ, c'est que dans notre relation à Dieu, il y a une façon de lire les textes, vous ne pouvez faire que ce qui est écrit, et dans le rapport au contexte et aux affaires sociales, vous pouvez tout faire sauf ce qui est interdit. En d'autres termes, si vous me donnez toutes les boissons du monde, je pourrais boire toutes les boissons du monde, à l'exception de l'alcool que je ne bois pas, parce que celle-ci, elle n'est interdite. Là aussi, il y a débat. Hein. Dans la tradition médébienne, mais bon, pas dans la tradition musulmane classique. Donc, non. Pardon? L'école hanafite, non, aucun des grands savants de l'école hanafite n'a dit que l'alcool n'était permis, sauf à avoir quelqu'un qui serait... bon, enfin, je ne le connais pas. Si vous pouviez me dire le nom, ça m'arrangerait. Mais poètes, enfin, non, je ne crois pas que ça m'arrangerait, en fait. Ça m'arrangerait pas. Mais ce que j'aimerais dire... Bachique, là... Non, ça, c'est pas dans la tradition légale musulmane. C'est, je veux dire, une certaine façon de civilisation, disons, hein. D'accord. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que cette séparation, en termes de méthodologie, existe dans la tradition longue. Mais elle existe tellement, c'est que quand les musulmans, à l'époque médiévale, rencontrent, et les philosophes aussi rencontrent, parce que vous citez Averroès, mais Averroès, il est deux choses. Il est un philosophe rationaliste, mais c'est un juge musulman. Il croit à la révélation du Coran, et il a une conscience de la rationalité appliquée qui est tout à fait aristotélicienne. L'Aristote qu'on connaît au Moyen-Âge, il est averroïste, il n'est pas Aristote. Et donc il a les deux. Ce qui est étonnant dans notre culture sélective en Occident, c'est qu'on ne retient que le Averroès rationaliste. Il nous arrange, il nous ressemble tellement, il utilise les mêmes mots. Apparemment, c'est Aristote, revu et corrigé par Aristote lui-même dans la tradition arabe. Alors que l'autre dimension, c'est comme si elle n'existait pas. On s'apercevrait que dans la tradition musulmane, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous diagnostiquez les choses. La fidélité telle que je la conçois n'est pas une fidélité du statu quo. Je dirais même plus, dans la tradition légale musulmane dès l'origine, la seule fidélité qui soit ne se conçoit que par l'évolution de la pensée. C'est en évoluant par le processus de l'ijtihad, c'est-à-dire la pensée rationaliste appliquée qui tire des sources, des principes et des visions et qui va s'appliquer sur le terrain dans la relation au contexte social et environnement. Pas de fidélité sans évolution. Mais vous voyez, c'est un tout petit peu différent que votre approche. Je ne dogmatise pas la rationalité et je ne dogmatise pas le produit de la raison. Alors je vous propose justement de parler des rapports homme-femme, parce que c'est quelque chose en Occident qui revient en permanence et on l'a vu encore récemment avec l'arrivée du Hamas au pouvoir. On nous montre tout à coup une sorte de police des mœurs qui intervient, qui a l'air d'intervenir sur les femmes. Alors est-ce que ça c'est l'islam? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est la politique? On revient, c'était l'été 2007, sur les plages de Gaza. Regardez. Chaque jour, sur les plages de Gaza, des hommes du Hamas traquent les mauvais comportements. On les appelle déjà les milices de la vertu. Il est interdit de se tenir par la main ou de flirter. Interdit aussi, bien sûr, de prendre de la drogue. En revanche, les bains de mer avec la tenue islamique de rigueur sont toujours autorisés. Ils sont d'ailleurs les seuls vrais moments d'évasion pour les femmes de Gaza. Je refuse qu'on interfère dans ma vie car je pense que le Hamas va se mêler de tout de plus en plus. Ils vont dire comment on doit s'habiller, ce qu'on doit penser et bientôt aussi nous interdire de sortir le soir. Dans les rues de Gaza, on sent l'influence du mouvement islamiste. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter un voile qui couvre la totalité du visage. Cependant, il existe chez les Palestiniennes une volonté de résister à l'islamisation.
ne serait-ce qu'en restant coquette et tournée vers la mode européenne. Norma fait partie de ces femmes modernes. Manager d'un restaurant très chic à Gaza, elle affirme et affiche sa liberté. Pour elle, l'influence du Hamas sur les femmes est pernicieuse. Les femmes en général sont plus sensibles et j'ai remarqué que de plus en plus de femmes portent la tenue islamique. Et pas parce que le Hamas les a obligées à le faire, mais parce qu'elles ont peur de l'inconnu et qu'elles sont effrayées par le Hamas. Et il y a de quoi s'inquiéter. Ces 2 derniers mois, plusieurs restaurants, cafés internet et salles de bal ont été brûlés. Des violences non revendiquées par le Hamas, mais par des proches du mouvement islamiste. Alors, ce genre d'image... Prendre de la drogue. En revanche, les bains de mer avec la tenue islamique de rigueur sont toujours autorisés. Ils sont d'ailleurs les seuls vrais moments d'évasion pour les femmes de Gaza. Je refuse qu'on interfère dans ma vie car je pense que le Hamas va se mêler de tout de plus en plus. Ils vont dire comment on doit s'habiller, ce qu'on doit penser et bientôt aussi nous interdire de sortir le soir. Dans les rues de Gaza, on sent l'influence du mouvement islamiste. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter un voile qui couvre la totalité du visage. Cependant, il existe chez les Palestiniennes une volonté de résister à l'islamisation, ne serait-ce qu'en restant coquette et tournée vers la mode européenne. Norma fait partie de ces femmes modernes. Manager d'un restaurant très chic à Gaza, elle affirme et affiche sa liberté. Pour elle, l'influence du Hamas sur les femmes est pernicieuse. Les femmes en général sont plus sensibles et j'ai remarqué que de plus en plus de femmes portent la tenue islamique. Et pas parce que le Hamas les a obligées à le faire, mais parce qu'elles ont peur de l'inconnu et qu'elles sont effrayées par le Hamas. Et il y a de quoi s'inquiéter. Ces 2 derniers mois, plusieurs restaurants, cafés internet et salles de bal ont été brûlés. Des violences non revendiquées par le Hamas, mais par des proches du mouvement islamiste. Alors, ce genre d'image, on l'a vu en Iran, bien entendu, on l'a vu en Afghanistan. Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est consubstantiel à l'islam, ça, à votre avis? Vous avez là un exemple parfait qui illustre à merveille ce que j'appelle la maladie de l'islam. Très 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 clairement, très nettement, c'est-à-dire une volonté de vouloir faire renaître cette tradition médiévale qui n'était pas systématiquement appliquée, certains théologiens extrémistes la réclamaient, cette commanderie du bien et le pourchat du mal, cette police des mœurs, ce qu'on appelle la hasba en arabe, et qui est en train de renaître d'une manière terrible, qu'on retrouve aussi dans l'Arabie saoudite wahhabite, qui est maintenant perçue par le sarkozysme comme un lieu en effet, là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait surpris par les prises de position du président Sarkozy en Arabie Saoudite, lorsqu'il parle de l'Arabie Saoudite comme la terre sainte de tous les musulmans. C'est très grave, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne va pas durer éternellement, c'est la péninsule arabique. Ce sont 2 appellations qui n'ont rien à voir, appeler un État et un territoire de la même manière. Mais enfin là... C'est ça qui vous a choqué le plus ou la qualité de la modération? Vous m'étonnez là. Non, c'est le fait même d'adouber cet État qui a fait tant de mal d'ailleurs à l'islam, parce que la force des pétrodollars et l'articulation entre les idées inventées par le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, votre grand-père, et vous ne citez toujours pas. C'est un nom qui revient l'articulation avec cette énergie qui s'est articulée avec les moyens de l'Arabie Saoudite et le wahhabisme qui nous fait parvenir jusqu'au Hamas, ce qu'on vient de voir, et un peu partout. Et ce triomphe de ce voile uniformisateur, voile uniforme, qui n'a rien à voir avec le voile traditionnel, parce que le voile traditionnel portait le signe
de ces très beaux islams vernaculaires que vous n'aimez pas, je crois, puisque vous appelez à ce que les immigrés oublient les islams de leurs parents et de leurs grands-parents. J'ai souvenir d'un texte où vous dites cela. Alors c'est justement cette pluralité anthropologique était passionnante en islam. Le voile de l'indonésienne portait l'empreinte et la marque de la culture anté-islamique propre au lieu et qui est globalement indienne. Le voile de l'africaine de même, et ainsi de suite. Tandis que là, nous avons affaire à une espèce de voile uniformisé de Jakarta jusqu'à la banlieue parisienne ou londonienne. Alors Tariq Ramadan, sur l'égalité homme-femme, sur ce qu'on vient de voir aussi, comment l'expliquez-vous? Non, je pense qu'il y a clairement un problème. Je dirais, et moi je dis souvent aux musulmans, si je pense personnellement de l'intérieur que l'islam n'a pas un problème avec les femmes, je pense que les musulmans, hommes et femmes d'ailleurs, ont un problème avec les femmes. Parce que parfois les femmes reproduisent des schémas. Ce que je dis par exemple par rapport à la culture, c'est absolument tout seul. Et moi je ne cesse de dire, je suis égyptien de mémoire et je le revendique et je dis à tout le monde, n'oubliez pas vos racines, votre mémoire profonde, jamais. Mais il faut être critique par rapport à sa propre culture. Il se peut que dans les cultures d'origine, il y ait des constructions qui sont des constructions machistes, patriarcales. Donc les cultures ne sont pas toujours toutes bonnes. Il faut toujours être critique par rapport à la culture que l'on reçoit. Au nom d'un certain type de principe, la véritable autonomie intellectuelle, c'est pas de se dire j'appartiens à une culture et je prends tout, ou j'entre dans une culture et je prends tout. C'est toujours la sélection au nom des principes d'un certain nombre de dispositions qui nous paraissent être bonnes et d'autres qu'il faut critiquer. Et dans les cultures d'origine patriarcales, en Afrique du Nord, en Asie, il y a des choses qui sont consubstantielles, là, pour le coup, avec la culture et qui reproduisent des schémas de discrimination. Et de cela, il faut critiquer, mais pas seulement. On a aujourd'hui des lectures des textes religieux qui sont des lectures littéralistes, qui sont des lectures qui sont sèches, appauvissantes et discriminantes à l'endroit des femmes. Il faut en faire la critique. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous avons deux problèmes majeurs. Les lectures culturelles, c'est-à-dire qui confondent le culturel et le religieux, et il faut justement être critique de ce point de vue-là, et les lectures littéralistes des textes qui, effectivement, reproduisent des schémas, ou alors, par exemple, imposent. Je veux dire, moi j'étais un de ceux très très tôt en Iran qui a pris une position extrêmement claire, comme d'ailleurs par rapport à l'Arabie Saoudite ou à d'autres pays, en disant par exemple, le foulard ne peut pas être imposé aux femmes. Ce ne peut être qu'un choix. Il est interdit islamiquement de l'imposer. Je pense qu'il est interdit, au nom des droits de l'homme, de demander de l'enlever. On laisse les femmes. Mais pour cela, il faut une éducation. Pour cela, il faut leur donner les moyens. Il ne faut pas non plus, il faut comprendre cela, il ne faut pas non plus que des processus de discrimination soient reproduits. Alors comment ça se passe? Par l'éducation. Les sociétés majoritairement musulmanes sont parmi celles où les femmes sont le moins éduquées, où on a le moins investi. Or, tout chiffre confondu, toute statistique partout dans le monde, chaque fois que les femmes ont accès à l'éducation, ont accès à la formation, elles font mieux que les hommes, elles sont plus efficaces que les hommes et elles aident à l'évolution des sociétés. Ça, ce sont des faits. C'est par là qu'on fait évoluer les sociétés. Pas en disant l'islam a intrinsèquement un problème avec les femmes, donc nous sommes perdus. Ça ne veut rien dire, ça ne pourra jamais faire évoluer les choses. Mais par contre, se donner les moyens. Et par exemple, demander, c'est ce que je demande dans le prochain livre, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le dernier, en parlant du féminisme musulman, c'est-à-dire des femmes et des hommes, pas simplement des femmes contre des hommes, mais des femmes et des hommes au nom des principes qui sont les leurs, qui luttent contre les aliénations culturelles ou contre les lectures littéralistes et qui produisent plus d'éducation, plus d'émancipation, et puis une vraie liberté intellectuelle et l'accès au plus haut poste possible. Je crois que ça, c'est un travail à faire. Vous demandez dans votre livre l'abrogation de la charia et du djihad. Vous dites que il faut en finir avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire, oui, le djihad, je pense qu'on est en droit. J'aurais conseillé au président Sarkozy, dans son discours face à cette assemblée consultative non élue, désignée, et qui essaie de, justement, à partir d'une notion coranique, la notion de shura, de consultation, pour dire nous avons nous aussi notre démocratie, alors que la démocratie est un phénomène moderne et très très simple, qui est fondé avant tout sur le vote. Et le vote du plus intelligent comme du pire imbécile est le même. Et c'est ça qui est le plus important dans la démocratie, ce pacte, ce contrat social construit sur l'élection.
Donc cette idée de vouloir... La démocratie, c'est important quand même. C'est majeur. De croire qu'on peut remplacer la démocratie par cette notion coranique et parler devant cette notion, une des choses, me semble-t-il, qui me paraît essentielle et majeure, c'est que le djihad qui n'est pas tout à fait dans le Coran, mais il y a une lecture consensuelle, comme on dit, qui le dégage du texte coranique. Et là, nous avons amené d'ailleurs un des enjeux, et j'essaie de le faire dans mon livre pour un certain nombre de considérations, la loi du talion, par exemple, la question de la succession. Lorsqu'on lit d'une manière totalement objective le texte coranique, on peut trouver en lui d'extraordinaires potentialités qui peuvent constituer des prémices légitimant le travail d'infidélité, de trahison, de rupture, de coupure, de douleur justement de la scission qu'exige justement la modernité. Il y a possibilité de trouver des lectures en ce sens-là. Et donc, nous avons le devoir, me semble-t-il, de dire à tout État qui inscrit dans sa constitution l'islam comme religion officielle, de déclarer officiellement qu'il estime que le djihad est nul et non avenu désormais parce qu'il est en contradiction, fut-il le djihad défensif. Et la charia, c'est incompatible aussi? La charia, c'est mon regard d'intellectuel critique, c'est incontestable. Le droit doit se faire totalement ailleurs, comme il s'est fait dans certains pays islamiques, et non pas dans cette confusion des sources qui crée des constructions juridiques totalement bancales, comme c'est le cas par exemple en Égypte, justement, où il y a eu retour pour déclarer la charia comme source principale du droit, alors que les sources du droit égyptien sont profusément inspirées du droit positif. Tariq Ramadan, sur le djihad et la charia? Oui, alors sur deux choses. D'abord, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des définitions, parce que là, on a l'air d'aller directement, la charia, c'est les lois. C'est un peu de ma faute. C'est là que je vous ai posé la question. La charia, ça peut être compris, et c'est compris par beaucoup de savants, comme la voie. Donc, c'est un processus qui nous donne, par exemple, c'est comme ça que je le comprends et je le défends, des principes éthiques, c'est-à-dire des objectifs auxquels il faut parvenir de justice. Ça, je suis pas d'accord du tout. Hein. La charia, c'est la loi divine, c'est un droit construit à partir de sources scripturaires. C'est pour ça que je vous dis... Voilà, vous voyez le problème, c'est que est-ce que je peux dire, avec Tariq Ramadan, on a là non, mais c'est important. Alors allez-y, dites-moi ce qu'on a là. Vraiment, je veux dire, l'infranchissable qu'il y a entre vous et moi. Ça me paraît essentiel et important. Alors allez-y. Vous essayez à tout prix de ruser pour trouver des voies, je veux dire, des voies pour sauver l'insolvable islamique. Il y a de l'insolvable islamique. Il faut le savoir. Et si on est genre de modernité, si nous décidons de vivre selon les normes européennes, forcément nous ne pouvons vivre, que nous soyons croyants ou non, dans le rapport avec l'islam, que avec ce qui reste de l'islam, une fois débarrassé de son insolvable. Écoutez, et de son irrévocable. Écoutez, ce que vous dites est très grave, intellectuellement très grave, parce que vous êtes en train de laisser entendre que ma précision dans la définition des termes tient de la ruse et de la charia n'a rien à voir avec l'éthique, qu'est-ce que vous me racontez? C'est du droit, c'est juridique, l'éthique est une autre problématique. Écoutez, je crois que vous n'avez pas étudié le sujet, vous venez d'un univers de littérature, vous l'avez dit, il faut étudier le sujet avant de dire ce que sont les termes. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le haqq, c'était Dieu, alors que c'est la vérité, et maintenant la charia, c'est le un des noms de Dieu, et on peut faire... C'est pas Dieu, d'accord? On peut faire c'est évident, ce chemin de traverse. Non, sémantiquement, on peut pas dire la vérité, ça veut dire Dieu, d'accord? Ça veut pas, c'est pas la même chose. La vérité, c'est un mot, et Dieu, c'est un autre mot. On peut pas dire l'un et l'autre, sauf dans un esprit qui confondrait tout. Vous m'avez attribué un privilège que j'ai essayé de trouver une base historique là-dessus. Terminé sur la charia. À Dieu, tout est permis. Donc, deuxième élément, sur la question de charia, l'étymologie du terme veut dire le chemin qui mène à la source. Serghindi, XVIe siècle, développe ceci. Celui que vous citez, mais vous citez juste le livre, et on voit bien que là, il y a un manquement à la lecture de son texte, et Shatibi, qui est mon maître.
qui est mon maître en matière de droit et de fondement du droit, qui a écrit le Muwafaqa, c'est-à-dire ce qui est les accords, développe effectivement maqasid al-sharia, c'est-à-dire les principes, les objectifs de la sharia, et il développe des principes qui sont liés, à des principes fondamentaux de défense de la personne, de l'intelligence, de la religion, et formule avec ceci ce qu'on appelle l'éthique musulmane. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça c'est du savoir, c'est de la science, c'est une histoire légale qui est riche et qu'on ne peut pas, comme ceci, d'un trait de plume, dire ah ben non, ma définition disqualifie tout ça. Ça ne peut pas être. Donc l'éthique est majeure, par exemple. Est-ce que je peux finir? Je vous ai toujours écouté dans les horizons éthiques. Mais là, je viens de répondre. Interne au texte coranique. Écoutez, je viens de répondre à votre question qui laissait entendre que ma définition de la charia était de la ruse et de la malhonnêteté intellectuelle. Je vous réponds en vous disant, c'est basé sur de l'étude, une tradition classique qui a plus de 14 siècles. D'accord? Donc ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la précision. La précision a peut-être le flou que vous apportez. Est-ce que je laissez-le terminer sur la charia. Deuxième élément. Donc sur la charia, pour ce qui me concerne, aujourd'hui, ça ne veut rien dire dans le monde musulman. La charia, on la jette. Ce qu'il faut, c'est reprendre le terme, lui redonner sa substance, sa projection historique, en mettant en évidence que ce qu'il faut, ce n'est pas un droit divin, parce que ça n'existe pas, le droit divin. C'est produit par l'intelligence humaine. Et ce droit-là, il est produit par l'intelligence humaine en essayant d'être fidèle aux principes, aux objectifs qui nous sont donnés, de l'intégrité de la personne, de l'éthique. C'est donc un mariage entre la projection éthique dans l'histoire et l'application du droit dans les environnements sociaux. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc ça demande quoi? De l'intelligence, de l'étude, de la connaissance de l'environnement, des cultures. Je crois que c'est ce dynamisme-là auquel il faut revenir. Mais s'asseoir ici en disant au monde musulman, vous savez, ma charia, on enlève de votre vocabulaire. Eh ben, on va. C'est pour le monde musulman, ça veut dire on enlève l'islam, on enlève sa substance. Deuxième élément sur la question du djihad. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais sidéré. Je dis, mais attendez, ça va ici, ça va en France, ça va à Paris, de dire des choses pareilles, mais personne ne va vous écouter, mais pas loin de la France, vous avez vraiment une vision d'un islam sociologique assez étonnant. Vous parlez au nom de l'islam comme ça, cette masse de musulmans. Non, mais attends, celui qui dit l'islam est malade, c'est pas moi. Moi, je dis les musulmans ont des problèmes, c'est vous qui dites que l'islam est malade. C'est quand même vous qui êtes massif comme ça. Ils sont à partir d'un site qui est le site de l'intellectuel critique. D'accord. L'intellectuel critique, il va vous répondre, il va essayer de l'être critique. Sur la question du djihad. La question du djihad, je veux dire, aujourd'hui, dans l'univers musulman, faire disparaître la notion de djihad, comme vous le dites, c'est enlever le sens même de ce que c'est que et le processus spirituel, et le processus intellectuel, et le processus social. Vous enlevez le cœur même. Pourquoi? Parce que la notion du djihad est là. Et Suyuti, vous citez dans votre livre, il a déterminé 80 occurrences du mot djihad. L'effort sur soi, l'effort sur le cœur. Et ça, on le récupère. D'accord, mais alors il faudrait savoir, on ne peut pas récupérer ce qu'on veut faire disparaître. Ah non, parce qu'il y a déjà dans la tradition ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. D'accord, alors maintenant on enlève col majeur ou col mineur? Non, le majeur, c'est justement la dimension, je veux dire, spirituelle de la purification, tout à fait articulable avec les pratiques. Écoutez, c'est pas sérieux, on abroge la notion de djihad, mais on garde le djihad majeur ou mineur. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ça ne veut rien dire. Le djihad, guerre sainte, guerre au nom de Dieu, ça veut pas dire guerre sainte. La violence au nom de Dieu, guerre légale, est inacceptable lorsqu'on participe à ce qu'on appelle le concert des nations. De développer une pensée dans le cadre des Nations Unies qui gèrent ce concert des nations, l'horizon c'est la paix et non pas la guerre. Encore une fois, soyons précis sur les termes et sur la question du djihad. 60 occurrences. Cette sur la dimension spirituelle. Vous dites ça n'est pas dans le Vous voyez le poisson là, vraiment. Continuez et finissez parce qu'il faudra aborder la politique maintenant. Dans le Coran, il est dit et combat au moyen du Coran, résiste-leur au moyen du Coran, résiste à leur oppression au moyen du Coran, appelant les musulmans jihadan kabira, c'est-à-dire un grand djihad par l'intelligence. Donc il y a l'intelligence du cœur, le combat du cœur, il y a l'intelligence. Ce jihad-là, j'applaudis. Ok, ensuite il y a l'intelligence. Mais ensuite, maintenant, il y a une occurrence. Du djihad qui égorge. Il y a une occurrence. Du djihad qui fait des avions où il y a des passagers qui constituent des singularités et des individus, des torpilles. J'apprends à vous connaître, monsieur Medeb, ce soir. Un discours très dogmatique et une très grande difficulté à écouter. Très grande difficulté à écouter. Si vous pouviez juste m'écouter un tout petit peu. Une des occurrences du djihad, c'est le qital. C'est ça.
dont vous parlez. Leur qital, c'est la dimension armée. Et il y a deux théories. Les deux, vous les rapportez. Celle de l'offensive, qui est tout à fait minoritaire, et je suis contre. Et il y a celle de la résistance à l'oppression. Et je vais vous dire une chose. Enlever ce djihad-là dans l'univers de référence musulman, dans l'univers musulman de référence, c'est exactement la même chose que d'enlever dans les constitutions de droit international quelque chose qui s'appelle la légitime défense. Non, parce que ce que je voudrais... Une phrase est terminée, je vous promets Non, mais parce que à partir d'un site qui est le site de l'intellectuel critique. D'accord. Sachez-le. L'intellectuel critique, il va vous répondre, il va essayer de l'être critique, sur la question du djihad. La question du djihad, je veux dire, aujourd'hui, dans l'univers musulman, faire disparaître la notion de djihad, comme vous le dites, c'est enlever le sens même de ce que c'est que et le processus spirituel, et le processus intellectuel, et le processus social. Vous enlevez le cœur même. Pourquoi? Parce que la notion du djihad est là. Et Suyuti, vous citez dans votre livre, il a déterminé 80 occurrences du mot djihad. L'effort sur soi, l'effort sur le cœur. Et ça, on le récupère. D'accord, mais alors il faudrait savoir, on ne peut pas récupérer ce qu'on veut faire disparaître. Ah non, parce qu'il y a déjà dans la tradition ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. D'accord, alors maintenant on enlève que le majeur ou que le mineur? Non, le majeur, c'est justement la dimension, je veux dire, spirituelle de la purification, tout à fait articulable avec les présocratiques. Écoutez, c'est pas sérieux, on abroge la notion de djihad, mais on garde le djihad majeur ou mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça veut rien dire. Le djihad, guerre sainte, guerre au nom de Dieu, ça veut pas dire guerre sainte. La violence au nom de Dieu, guerre légale, est inacceptable lorsqu'on participe à ce qu'on appelle le concert des nations. De développer une pensée, parce que dans le cadre des Nations Unies qui gèrent ce concert des nations, l'horizon c'est la paix et non pas la guerre. Encore une fois, soyons précis sur les termes et sur la question du djihad. 60 occurrences. Sur la dimension spirituelle. Vous dites ça n'est pas dans le Coran. Vous voyez le poisson là, vraiment. Continuez, finissez, parce qu'il faudra aborder la politique maintenant. Dans le Coran, il est dit « et combat au moyen du Coran, résiste-leur au moyen du Coran, résiste à leur oppression au moyen du Coran, appelant les musulmans jihadan kabira, c'est-à-dire un grand djihad par l'intelligence. Donc il y a l'intelligence du cœur, et le combat du cœur. Il y a l'intelligence. À ce djihad-là, j'applaudis. D'accord, ok. Ensuite, il y a l'intelligence. Mais ensuite, maintenant, mais attendez, maintenant, il y a une occurrence. Du djihad qui égorge. Il y a une occurrence. Il y a une occurrence. Du djihad qui fait des avions où il y a des passagers qui constituent des singularités et des individus, des torpilles. J'apprends à vous connaître, Monsieur Medeb, ce soir. Un discours très dogmatique et une très grande difficulté à écouter. Très grande difficulté à écouter. Si vous pouviez juste m'écouter un tout petit peu. Une des occurrences du djihad, c'est le qital. C'est ça dont vous parlez. Le qital, c'est la dimension armée. Et il y a deux théories. Les deux, vous les rapportez. Celle de l'offensive, qui est tout à fait minoritaire, et je suis contre. Et il y a celle de la résistance à l'oppression. Et je vais vous dire une chose, enlever ce djihad-là dans l'univers de référence musulman, dans l'univers musulman de référence, c'est exactement la même chose que d'enlever dans les constitutions de droit international quelque chose qui s'appelle la légitime défense. Non, parce que ce que je voudrais... Une phrase est terminée, je vous promets. Laissez-le terminer. Non, mais parce que là-dessus, je veux dire, il y a un enjeu majeur. Nous avons à faire passer les pays d'islam à une notion de défense qui soit en lien avec la nation peut-être, mais la question, mais pas avec la religion, pas construite au nom de Dieu. Mais attendez, nous vivons une époque où il y a une immense mutation de l'intellect. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et continuer à mener une violence, une guerre au nom de Dieu, ça n'existe pas. La théorie chrétienne. Vous me dites que les musulmans ne m'écoutent pas, ne m'entendent pas. Vous avez votre musulman sociologique, massif comme ça. Mais c'est très important d'avancer certaines idées, fussent-elles archi-minoritaires au commencement de leur avancée. Non, mais il faut qu'elles aient une cohérence. Et faire en sorte que... Encore faudrait-il qu'elles aient une cohérence, ces idées. Mais bien sûr, la notion de défense, pourquoi la lier avec la religion et avec Dieu? Non, simplement une chose. Il est, d'un point de vue religieux... Mais attendez, mais tout c'est le péché terriblement payé par l'Algérie, par exemple. Hein. Oui, attendez. Avant
avant qu'il y ait eu ce qu'il y a eu. La guerre nationale au nom du djihad, les ça aurait ressorti 20 ans après en une terrible guerre civile. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Moudjahidines, qui comprenaient la résistance à l'occupation française aussi au nom de leurs références, étaient finalement les précurseurs de ce qui s'est passé après. Ça ne tient pas. C'est pas sérieux, c'est pas historique. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, le seul exemple que vous donnez dans votre livre, enfin vous en donnez deux, mais il y en a un et vous prenez les Ahmadiyya en disant ça, c'est des musulmans. Bon, il y a un problème par rapport à la question de l'islam des Ahmadiyya, mais c'est pas grave. Prenons-le pour ce qui est. Et vous dites, sous la colonisation britannique, ils ont abrogé le djihad. Mais vous êtes en train de dire exactement ce qu'on a envie d'entendre en Occident. Est-ce que vous voulez entendre les colons? Quand vous êtes sous la colonisation, vous savez quoi? On va vous enlever le mot djihad, comme ça vous ne résistez plus, il n'y a plus de défense. Attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, défense au nom d'autres principes. Attendez, la question n'est pas là. Si de la refondation de l'État, dans la modernité, si au niveau d'une avec la terrible douleur de la scission, si ce dogme vous y êtes vraiment imperméable. Hein. Oui, non, mais jamais quand on me l'impose comme ça. Donc, la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que sur la question de la référence, si vous regardez l'univers chrétien ou l'univers juif ou l'univers musulman, tous les univers religieux ont produit des références. Oui. Vous avez la guerre juste dans le christianisme. Vous avez toute une littérature juive sur la question de ce qui est permis dans l'éthique de la guerre. Mais l'un pourquoi est-ce que ben voilà, c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre au nom du Seigneur dans la Torah que nous avons à légitimer le djihad. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes, je veux dire, je peux vous poser une question simple. Les chrétiens et les juifs savent, lorsqu'ils sont profondément religieux, comme vous semblez l'être, que pour être moderne, il faut savoir passer par cette coupure de la scission. Et de le vivre que ce qui reste de cette religion, de leur religion, suite à la coupure. J'ai eu un débat. C'est quelque chose qui n'est pas gagné, qui est à recommencer tout le temps, qui est à recommencer tous les jours. Écoutez, nous vivons une mutation de l'intellect et je voudrais que l'islam soit participant et en phase avec cette mutation de l'intellect. Et une des raisons pour être en phase avec cette mutation de l'intellect, c'est l'abrogation du djihad et de la violence au nom du Dieu. Attendez, ça ne veut rien dire du tout. Et en plus, le djihad, je vous ai expliqué, vous devriez dire qital ici. Mais juste une chose. Dans un débat récemment à Londres, avec le rabbin et avec le responsable de l'église anglicane, nous parlions justement de la question de la défense. Et chacun d'entre nous, nous avons mis en évidence comment, à partir de nos références religieuses, la notion de légitime défense était quelque chose de fondé. Et qu'on la retrouve dans le droit positif, c'est une chose, mais c'est fondé dans notre religion. Est-ce que ça vous choque? Oui, parce que je voudrais qu'on passe à la source du droit positif à propos de cette question. Mais c'est une inspiration. Je vous interroge, je vous donne un exemple, puisqu'effectivement, la liaison entre l'islam et la violence, elle a été faite par Benoît XVI, on s'en souvient au discours de Ratisbonne. Nous avons eu des réactions très différentes. Voilà, mais vous pourrez m'en parler. On sait bien que l'islam aujourd'hui est présent, en tout cas les musulmans sont présents dans un certain nombre de conflits, que ce soit au Darfour, évidemment au Proche-Orient, Tchétchénie, mais aussi au Maghreb. Il y a des attentats qui sont commis au Maghreb aujourd'hui par ce qu'on appelle des islamistes. Je vous propose, alors il y en a eu beaucoup, il y en a eu d'ailleurs un en Algérie aujourd'hui. Celui que je voulais vous montrer, c'est les images viennent d'ailleurs de la télévision marocaine. Ça date de 2007, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être. Si, c'est ça, mars 2007, à Casablanca. Regardez, et ce qui est dit ensuite des auteurs de cet attentat. Dans ce cybercafé, hier soir, 4 personnes ont été blessées. Le seul mort portait une bombe à la ceinture. Âgé de 23 ans, il était connu des policiers marocains. Il vivait dans le quartier de Sidi Moumen, d'où étaient justement originaires la plupart des kamikazes du 16 mai 2003. Des bidonvilles pestilentiels, sans égouts et souvent sans eau courante, dont la plupart des habitants n'existent même pas pour l'état civil marocain. Une véritable poudrière. Dans ces quartiers oubliés de tous, l'intégrisme musulman fait sa loi. Des tribunaux improvisés ont déjà décidé de lapider un voisin alcoolique ou de punir les mauvais croyants. C'est un phénomène idéologique. Et ce phénomène idéologique se ressource à une certaine vision de l'islam, passéiste, rétrograde, conservatrice. Là, est-ce qu'il s'agit d'une défense contre la dictature? Est-ce qu'il s'agit d'une défense contre un modèle qui serait refusé? Est-ce que c'est une défense contre la misère, contre la pauvreté? Est-ce que c'est islamique, Tariq Ramadan?
Abdelwahab Medem? Non, je pense que là, ce à quoi nous assistons, c'est effectivement un discours qui se fonde sur une référence religieuse et qui est un discours de violence extrémiste. Et là, de ce point de vue-là, la condamnation sur le plan religieux doit être extrêmement claire et sans discussion. Ça ne nous empêche pas d'aller plus loin dans la réflexion. Et ce que j'ai dit tout de suite après les événements du 11 septembre et que j'ai répété partout, expliquer un phénomène, ça n'est pas le justifier. C'est-à-dire que c'est différent de justifier quelque chose qui se passe en disant ils ont raison de le faire, de dire attendez, j'essaie de comprendre pourquoi ça se passe. Et c'était ma réponse à George Bush quand il disait vous êtes avec ou contre nous, en disant non, c'est pas aussi simple que ça. On peut être contre les deux, en gros. Et donc on doit, et il est nécessaire de condamner ça, de condamner ce qui peut se faire aujourd'hui, et de dire ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a de la confusion dans votre approche générale, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle, si on parle du politique ou si on parle du religieux ou si on parle uniquement d'une espèce de rapport où tout serait religieux en fait et tout viendrait de l'islam. Le prolongement de la réflexion, c'est une réflexion qui doit se faire sur le plan de la question politique, c'est-à-dire il faut aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes des vrais processus de démocratisation, des vrais processus d'ouverture politique pour mettre aujourd'hui à mal toute velléité ou toute cette espèce de réaction violente. Encore une fois, je veux dire, historiquement, on ne doit pas ne pas tenir compte de réalités historiques qui ont aussi produit de la violence, qui ont produit de l'extrémisme. Vous parliez de l'Égypte tout à l'heure, mais il faut dire ce qui s'est passé en Égypte avec la répression nassérienne. On parlait de l'Égypte, il faut dire, de l'Algérie, il faut dire ce qui s'est passé en Algérie. Donc ceci, il faut aussi en faire le compte, il faut faire le compte. Et pourquoi c'est attractif? Pourquoi les discours des plus radicaux, par exemple, de ceux qui étaient à Londres, ils sont attractifs? Parce qu'ils disent des choses politiquement qu'on doit contester, qui sont fausses, mais qui ont une logique. Ils disent, attendez, qui est-ce qui soutient aujourd'hui le gouvernement égyptien? Ils disent, nous avons tué Sadat. Et après Sadat, on a eu pire que lui. Soutenu par qui? Par les États-Unis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre les États-Unis pour que la politique en Égypte change. Donc ils voient global. La réflexion, elle a une logique, elle est fausse, il faut la contester, les moyens sont faux, c'est immoral, c'est à condamner, mais ça a une logique. Donc on ne peut pas simplement tout réduire à c'est l'islam, c'est le discours religieux sans avoir des considérations politiques. Et c'est cette logique-là à laquelle je n'ai pas accès du tout. Et que dans le vous êtes contre nous et pour nous, moi, sans la moindre hésitation, avec les événements du 11 septembre, j'étais profondément pour l'Amérique et contre les miens, incontestablement. Et contre surtout... Est-ce que vous pouvez préciser, vous étiez pour Bush? Vous étiez pour l'administration Bush? En dernière instance. En première. En première instance, avec le peuple américain, avec le peuple américain et l'amour que j'ai de l'Amérique. Vous étiez avec George Bush et la réaction. Comme un pays, je veux dire, fondé et construit sur deux choses extrêmement majeures. Vous légitimez par exemple, est-ce que vous légitimez le bombardement d'innocents Afghans qui n'ont rien fait et qui sont immensément problématiques. Répondez à des questions précises parce qu'on parle de vie et de mort. Dans tout le monde islamique, la notion de liberté, la notion d'individu et la reconnaissance de l'altérité. Une société ouverte, j'aime les sociétés ouvertes, le drame et la maladie de l'islam, pour reprendre les deux catégories de Karl Popper, nous avons affaire à des sociétés closes. Karl Popper a utilisé son concept pour le communisme, on voit vers quelle catastrophe a conduit la société close, et l'islam se ferme sur lui-même. Est-ce légitime de bombarder les populations afghanes? Écoutez, est-ce qu'il était répondez à ça? C'est très important. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Très clairement, pour moi, c'est collatéral. Ah, les innocents qui sont morts en Afghanistan sont des victimes collatérales. C'est collatéral parce qu'il faut faire ce rationalisme-là, c'est cette démocratie-là, vous faites très peur. La peau des talibans. Mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, c'est une guerre contre les talibans. La population afghane, elle subissait le régime des talibans, elle le soutenait pas. C'est eux qu'on a tués. Subissait, et ça, allez savoir. Hein. Ah d'accord. Ils sont tellement atteints par la maladie de l'islam que je me demande... qu'ils méritent les bombes américaines. Non, je ne dis pas qu'ils le méritent. C'est ce que vous dites, vous avez soutenu. Collatéral, il y a une guerre là. Pour vous, c'est légitime.
Pour vous, Tariq Ramadan, il y a des États qui ont trahi leur peuple, hein, si je vous ai bien compris. Oui. Et forcément, ce sont des dictatures, donc elles ont trahi leur peuple parce qu'elles ne les laissent pas s'exprimer, qu'elles les plongent la plupart du temps dans la misère, d'ailleurs, misère dont sortent les terroristes qu'on vient de voir là, par exemple. C'est très facile de parler du rapport misère-terrorisme. Justement, c'est pour expliciter, c'est pour comprendre ce que dit Tariq Ramadan. Tous les gens qui ont fait le 11 septembre, c'est des gens archi-sophistiqués, riches, sortant de grandes écoles occidentales et qui sont dans la haine de l'Occident et que j'ai analysé comme étant illustratif à la perfection des hommes du ressentiment. Cette notion nietzschéenne qu'on trouve dans la généalogie de la morale, c'est-à-dire celui-là même qui n'est plus l'homme de l'affirmation, mais l'homme réactif qui subit et qui réagit et qui ne supporte pas la situation qui lui est faite parce qu'il estime qu'il devrait mériter un sort bien meilleur. Mais au lieu de se prendre qu'à lui-même, il s'en prend toujours à l'autre et ce problème terrible, un des symptômes de cette maladie, le bouc émissaire. La maladie du bouc émissaire aussi. Alors, oui, je reprends. Mais effectivement, vous y avez répondu. Ils ont trahi leur peuple, ces dictateurs, ils les plongent dans la misère. En plus, et donc forcément, on s'attaque à la dictature, d'après vous, c'est ce que font beaucoup de terroristes islamistes, comme on les appelle, mais aussi aux Américains, à l'Occident parfois, parce que nous sommes les alliés de ces dictateurs. C'est ça que vous voulez dire par comprendre d'où ça vient. Ce qui ne veut pas dire le justifier, j'ai bien compris. Voilà. Il y a plusieurs niveaux. Et d'abord, simplement une chose par rapport à tout ce que vous dites sur le ressentiment nietzschéen, mais ça n'a strictement rien à voir. La production d'un système qui aliène dans la tradition nietzschéenne n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle maintenant. Mais enfin, c'est des raccourcis que vous prenez en matière de philosophie. Maintenant, je reçois des leçons de philosophie de Tariq Ramadan. C'est extraordinaire. Il a juste écrit une thèse sur Nietzsche, mais c'est pas grave. Donc, simplement, l'élément ici qui est important par rapport à votre question, c'est que c'est plusieurs niveaux. Le premier niveau est effectivement un ressentiment populaire, c'est vrai. Mais cette réaction violente, elle n'est pas le produit de populations qui seraient issues de la misère. C'est une construction intellectuelle d'esprit très très sophistiquée. D'ailleurs c'est vrai, je veux dire, nous on a travaillé sur le profil de ceux qui étaient dans les attentats de Londres, extrêmement brillants, des techniciens, des doctorants, d'ailleurs très occidentalisés sur le plan culturel. Mais ils construisent, ils ont un rapport à l'Occident qui est un rapport binaire. C'est-à-dire, effectivement, c'est le système oppresseur contre nous, et donc c'est un clash. Donc, il ne faut pas être dans la misère, forcément, pour cela. Il faut avoir une certaine vision politique. Et le dogmatisme politique, la vision binaire, elle n'est pas née de la misère. Elle peut produire, je veux dire, on l'a eu dans le communisme, on l'a eu dans le système athée. Ça peut être produit par toutes les idéologies, ce rapport binaire, ce rapport. Donc, c'est pas simplement islamico-islamique ou islamiste ou intrinsèquement islamiste, histoire d'islamo-fascisme qui a été d'ailleurs, vous dites que ça vient de Bush, mais ça vient de Daniel Pipes bien avant lui, ça a été repris par Bush par la suite. Donc mais vous savez j'aimerais juste terminer ma phrase. C'est une notion que je... Oui, vous contestez, mais vous utilisez autre chose qu'est le fascisme islamique. Voilà. Islamo-fascisme non, mais fascisme islamique. Il faudra m'expliquer la différence. Je vous expliquerai. D'accord. C'est en rapport avec votre idée globalisante peut-être. Terminé, Tariq Ramadan. Je serais carrément un défenseur du fascisme maintenant. Disons, j'en ai pris pour mon content aujourd'hui. Vraiment, je suis un dogmatique, fermé, fasciste. Vous y alliez fort quand même. Mais ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est qu'on a une réaction populaire, on a une réaction d'intellectuels et de politiciens, d'idéologues. Et puis, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est, par rapport à cette question-là, savoir où il faut mener la critique et qu'est-ce qu'il faut critiquer. Et moi, je suis le dernier à avoir une position de bouc émissaire et de tout provient de l'Occident. Je dis d'ailleurs que le principal des maux du monde musulman aujourd'hui, ce sont les musulmans eux-mêmes, les régimes eux-mêmes. Par exemple, sur la question israélo-palestinienne, quand les musulmans ou quand les arabes disent « tous nos problèmes viennent de là », je dis non, c'est la conséquence de tous nos problèmes. Nos problèmes sont intrinsèque, antérieure à ce problème-là. Dans la division, manque de démocratie, pas de société civile, déficit d'intellectuels parce que pas de liberté à l'expression, parce que nous nous retrouvons en Occident avec cette chance énorme de pouvoir exprimer une pensée dialectique, critique et approfondie qui ne... Je veux dire, moi je paye le prix, je ne peux pas entrer en Arabie Saoudite, je ne peux pas entrer dans votre pays, en Tunisie, il y a un certain nombre de... Mais ça, c'est payer le prix de le rapport critique. Donc ça, il faut le faire. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on soit nous-mêmes cohérents. On ne peut pas
venir me faire à moi la leçon, par exemple, sur l'ouverture de l'islam et aller dire à l'Arabie Saoudite que c'est le principe de la modération uniquement pour des questions géostratégiques. Sont profus, qu'il s'agisse du rapport aux femmes, d'un terrible viol scandaleux qui a eu lieu en Arabie là, et que le président Sarkozy aurait pu peut-être évoquer. Ça aurait été peut-être là, évidemment, la rupture diplomatique, mais en tous les cas, l'avoir en mémoire, en faisant son discours, et la femme qui a été condamnée et les violeurs complètement disculpés parce qu'il se trouve que lorsqu'on est dans une certaine situation, la femme devient responsable du viol qu'elle subit. C'est assez extraordinaire comme logique. Et l'autre exemple que je voudrais citer de barbarie, c'est cet homme très sophistiqué, dont j'ai oublié le nom, qui a été arrêté. Il est établi que c'est lui-même en personne qui a tué de la manière la plus abominable Daniel Pearl, dans ce rapport mimétique à l'acte du sacrifice du musulman. Je rappelle comment cet acte, qui est censé être l'acte du dépassement, de la sortie justement du sacrifice humain vers justement la bête comme substitution, mais comment le fantasme, le fantôme du sacrifice humain reste toujours là, et ce retour justement au sacrifice humain par l'égorgement est quelque chose de proprement abominable, orchestré, illustré. Daniel Pearl, qui représente, je dirais, une singularité, un destin, un rapport de passion avec un monde, une volonté de comprendre, d'être en intelligence, aussi étranger qu'il eût pu être. Lorsqu'on lit le livre de Marianne Pearl sur son propre mari, on peut comprendre profondément de ce qu'il peut en être, de cette singularité, de ce destin, de cette liberté, et le fait même la condamnation que Marianne, la question qu'on vous pose, c'est quelles sont les causes. Le fait même que Marianne Pearl ne connaisse pas la haine, tout cela est très important. Le livre de Marianne Pearl est traduit dans 60 ou 70 langues dans le monde et il n'est pas traduit en langue arabe. Voilà un des signes immensément problématiques de cette maladie que je dénonce. Vous êtes d'accord sur ça, sur le fait qu'il ne soit pas traduit en langue arabe et que ce soit regrettable? C'est non seulement regrettable que je l'ai écouté, cette femme, que je l'ai trouvée d'une dignité exemplaire, d'une distance et en refusant certains rapports qui avaient été faits sur son mari, les livres qu'on a connus et dont on a tellement parlé ici en France, une dignité qui provient d'ailleurs, elle le dit d'ailleurs elle-même, de tout son enseignement bouddhiste, et quelque chose qui est, vous voyez, comme quoi parfois les spiritualités et les religions peuvent avoir quelque chose de bien. Évidemment, ce sont des ouvrages qui devraient être traduits. Le problème qu'on a dans le monde arabe et musulman aujourd'hui, c'est une désertification de tout ce qui est la littérature, de tout ce qui est le rapport à la lecture, de tout ce qui est le rapport au livre. Mais c'est une évidence aussi, il faut là de profondes réformes. Mais je veux dire, c'est global le problème, il n'est pas simplement, c'est pas l'islam qui fait que les gens lisent moins. Il y a des vrais problèmes sociaux, il y a des vrais problèmes d'investissement dans l'éducation. C'est ça aussi, et là on est dans le politique. Et c'est pour ça que je vous posais la question, quand vous parlez de ceci, ma condamnation. Vous savez, vous avez parlé de ce viol en Arabie Saoudite. J'ai écrit et dénoncé ceci de façon extrêmement claire, comme je dénonçais ce qui se passait au Soudan avec l'enseignante britannique. Tout ça, il faut le dénoncer. Mais la question, une fois qu'on a dénoncé, c'est pas simplement de dire c'est l'islam et la maladie de l'islam. Les causes et les remèdes ne peuvent pas être simplement, comme vous le proposez dans votre livre, c'est en réformant l'islam qu'on va résoudre le problème de l'éducation dans les sociétés musulmanes, ou le problème de la justice, ou le problème du rapport au Nord. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible aujourd'hui de traiter les gens comme on les traite en Afrique du Nord, et quand ils viennent chercher du travail en Europe, on les traite de cette façon-là. Et il y a deux responsables, encore une fois. Il y a les États européens dans leur politique d'immigration, et il y a les États d'Afrique du Sud qui ne font rien. D'Afrique du Nord, pardon, et d'Afrique du Sud aussi, soit dit en passant, mais d'Afrique du Nord, qui ne font rien pour ces populations-là. Donc cette critique, il faut qu'elle soit double. Vous avez une critique unilatérale, on a l'impression que vous voulez plaire à une population qui est au Nord et qui vous écoute en disant « Ah ben voilà,
Il dit ce qu'on pensait. Vous n'êtes pas dans le dialogue, monsieur Medeb, vous êtes dans ce que j'appelle le monologue interactif. Vous parlez la langue de ceux avec lesquels vous êtes. Je parle la langue de ce qui m'a formé et je tiens compte de ma double référence très clairement. Je ne cède rien. Je pense que tous ceux qui me lisent le savent, mais vous avez cédé ce soir. Dans la rupture de l'homme moderne, qui opte radicalement pour la modernité. Je vous en veux pour une chose, monsieur Medeb. Et qui dit modernité, dit être occidentalisé. Monsieur Medeb, je vous en veux pour une chose très profondément ce soir. Que vous ayez pu, ici, sur ce plateau, et devant moi, au nom de tout ce que je sais de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Parce qu'au moment où on parlait de Abu Ghraib, de moment où on parlait de Guantanamo, je disais aux musulmans, n'oubliez jamais dans la critique que vous faites de ce qui est la torture, de l'acceptation de 53% du peuple américain de ce que c'est la torture de Guantanamo. N'oubliez jamais ce qui est en train de se passer dans les prisons des pays arabes, en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Algérie. Et je vous en veux profondément. Je vous en veux jusqu'à quelque chose qui a à voir avec la révolte intime. De pouvoir dire ce soir qu'au nom de la laïcité, on peut accepter qu'un État ne soit pas démocratique et qu'il soit comme aujourd'hui la Tunisie. Je n'ai pas dit cela, là vous m'attribuez... Vous l'avez dit, vous avez une parole que... Alors dénoncez-le, alors rectifiez et dénoncez-le. Je n'ai rien à rectifier, mais j'estime que dans le cadre des sociétés islamiques, l'acquis laïque est quelque chose d'immensément précieux et de majeur et qui est en rapport avec la maladie de l'islam. Franchement, s'il y a quelqu'un qui ruse, c'est pas moi. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je présente tout de suite mes excuses à Christophe Bourseiller et à Jean Rouzeau, que j'avais invité à venir discuter de la révolution de la New Wave. Je présente aussi mes excuses à tous ceux qui attendaient ce moment. Ce débat était tellement intéressant qu'on n'a pas voulu l'interrompre. Évidemment, Jean Rouzeau et Christophe Bourseiller, qui sont pas loin derrière moi, vont être invités de nouveau et très très vite. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve demain et on se quitte avec Eliane Elias, célèbre pianiste et chanteuse, qui va nous interpréter Waltz, la Waltz for Debbie, excusez-moi d'avoir bafouillé, la valse pour Debbie, un titre fort célèbre pourtant de Bill Evans. Eliane Elias est avec Mark Johnson à la contrebasse, qui est également son mari, et Adam Nussbaum à la batterie. C'est à vous, bien sûr.